Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Combattre l'antisémitisme par la force des mots. Le thème proposé pour le premier concours d'éloquence du CRIF Marseille-Provence, placé sous le haut patronage de Serge Klarsfeld, était hélas de circonstance. 11 collégiens et lycéens, issus de 6 établissements scolaires de notre région, se sont mesurés dans une salle d'audience du Palais Monthyon, mise à disposition par le président du tribunal judiciaire. Une belle idée à l'initiative de la présidente du CRIF Marseille-Provence et avocate Fabienne Bendayan. Je crois que des formations professionnelles, je me suis dit, face à cette flambée de l'antisémitisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser notre jeunesse ? Et on a la chance d'avoir une convention de partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille qui nous permettait jusqu'à présent d'axer des actions sur le volet mémoriel. Et j'ai sollicité à l'époque l'ancien recteur, monsieur Beignet, en lui demandant de bien vouloir faire évoluer cette convention de partenariat pour qu'on puisse être aussi acteur de la lutte contre le racisme, les discriminations et l'antisémitisme bien sûr en particulier. Il a tout de suite adhéré à ma proposition et je me suis dit la première action qu'on va lancer, faisons un concours d'éloquence et je me suis lancé le pari de réunir tous les acteurs judiciaires autour de ce concours d'éloquence. Donc j'ai sollicité le procureur de la République, le président du tribunal judiciaire et la bâtonnière de l'ordre des avocats qui spontanément ont répondu présents à mon invitation. Donc ça a été véritablement une grande satisfaction de constater que les grands acteurs judiciaires de la région adhéraient à ce projet de lancer un concours d'éloquence du CRIF Marseille-Provence. Et on a eu aussi ce bonheur d'avoir un président du tribunal judiciaire qui a accepté ma proposition de nous mettre à disposition une salle d'audience pour que ce concours puisse se tenir dans des véritables conditions en fait, d'une audience dans un palais de justice. Donc oui, c'est une première édition aujourd'hui. Je suis impressionnée de la qualité de ce qui nous a été proposé aujourd'hui. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs. Je peux vous dire que l'engouement a été général par tous les membres du jury, le recteur et tous les acteurs judiciaires que je viens d'évoquer. Il y avait vraiment un véritable niveau. C'est une belle promesse pour l'avenir. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est le fait d'associer des établissements non juifs. Ah mais tout l'enjeu est là, évidemment. On a eu les établissements confessionnels juifs qui étaient présents et au rendez-vous. On avait 2 établissements scolaires qui se sont inscrits, dont un malheureusement s'est désisté ce matin pour des problèmes d'organisation indépendants de leur volonté. Mais je peux vous assurer que j'ai été contactée par d'autres établissements publics qui sont effectivement très intéressés pour participer si jamais, et je l'espère, on renouvellera ce concours d'éloquence. Donc l'enjeu effectivement, c'est que en fait, on puisse sensibiliser la jeunesse au-delà des frontières de notre communauté qui évidemment est particulièrement concernée par la question de la lutte contre l'antisémitisme. Mais je pense que les prochaines éditions aussi mériteront d'élargir encore le sujet sur la question générale, encore une fois, des discriminations, du racisme, de la xénophobie, parce que je crois que quand les élèves auront mesuré effectivement les enjeux du rejet de l'autre, de la haine de l'autre, ils seront les meilleurs défenseurs des valeurs qui doivent nous animer tous, de liberté, d'égalité, de fraternité. Sur les 11 collégiens et lycéens issus des 6 établissements scolaires de notre région, l'Ort, le Ganami, le lycée de l'Arc, le collège des Giraudes, Yavne et le groupe scolaire Bnei et Lazare, 4 lauréats avec un 3e prix ex aequo. Et si tous ces jeunes ont brillé par l'art de convaincre et d'émouvoir par la parole, c'est tout en retenue qu'ils sont venus au micro. Yehudit Dre, élève de terminale au groupe scolaire Bnei et Lazare, est la lauréate de cette première édition. J'ai fait une plaidoirie sur la lutte contre l'antisémitisme qui menaçait peut-être la liberté d'expression. Et j'ai plaidé que non, justement, elle l'a protégée de personnes qui pouvaient l'utiliser à mauvais escient. Et je pense que ce qui a convaincu le jury, c'est la sensibilité et le fait de mettre en avant que c'est quelque chose, c'est un bien commun et que nous devons tous lutter pour. Alors, est-ce qu'aussi vos objectifs en participant à ce concours d'éloquence, c'est sans doute aussi peut-être à la fois le fait, une jeune femme, vous souhaitez donc concourir parce que, il y a une certaine motivation personnelle par rapport à vos ambitions professionnelles et aussi peut-être la volonté de lutter contre l'antisémitisme. Étant d'origine juive, je
je combats l'antisémitisme tous les jours, puisque on est beaucoup sujet à ça au quotidien. En tant que femme, oui aussi, ça a été un plaisir d'être élue en première. Mais en tout cas, oui, moi j'aimerais faire du droit, donc ça m'a beaucoup fait plaisir de savoir que j'avais peut-être mes chances, en tout cas au sein d'un tribunal. Cela m'intéresse énormément et de savoir qu'on m'applaudit pour cela, ça me rend très fière. Fleur Pierrard, en 3e au collège des Géraudes, a obtenu le 2e prix. Mon sujet, c'était la lutte contre l'antisémitisme menace-t-elle la liberté d'expression ? Et mes arguments, c'était que j'en avais beaucoup en fait. Qu'en fait, c'est pas une opinion légitime l'antisémitisme et que du coup, ça rentre pas dans le cadre de la liberté d'expression. Il y a un paramètre important aussi dans ces concours d'éloquence, c'est-à-dire que vous avez tous des compétences. Après, ce qui va paramétrer, c'est la gestion du stress. Comment avez-vous réussi ? Alors, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et surtout, avant, j'ai marché. Puis je me suis dit que en fait, la vie, elle allait pas s'arrêter si je faisais n'importe quoi, si je tombais de la scène, si je m'évanouissais de stress. Je me suis dit que la vie, elle allait pas s'arrêter et que tout allait continuer normalement. Le jury n'a pu départager Alicia Adeva en terminale au Ganami et Elazar Amar au lycée Bnei Elazar qui termine 3e ex aequo. Alors moi, le sujet c'était pourquoi se préoccuper de l'antisémitisme puisque c'est l'affaire des juifs. Et j'étais très contente. J'ai fini 3e ex aequo avec un de mes camarades. J'ai été très fière de participer. Ça m'a amené beaucoup d'expérience. Et quels ont été vos arguments justement sur ce sujet malheureusement d'actualité ? Surtout le silence, le poids du silence, l'indifférence et comment les gens peuvent faire face à de telles injures, insultes. Je ne veux pas forcément faire avocate, je veux faire orthophoniste, mais ça m'intéresse énormément. Je pense que personnellement, dans mon réquisitoire, ce qui a marqué le jury, c'est mon choix d'avoir voulu dénoncer le t-shirt que Kanye West avait créé avec un symbole nazi, la croix gammée. Et je pense qu'en utilisant un exemple concret, ça a su convaincre les jurés. Quelque part aussi dans cette société de plus en plus violente, vous dites qu'il vaut mieux combattre l'antisémitisme par les mots que plutôt par la violence physique. Oui, et je pense que c'est essentiel parce que nous remarquons que toutes les personnes qui sont profondément antisémites, ils sont profondément débiles. Un mot un peu vulgaire, mais c'est vraiment le mot qui peut les caractériser. Et je pense que l'enseignement et le savoir permet d'éviter ce genre de d'ânerie qu'est l'antisémitisme. Les finalistes ont impressionné les membres du jury, parmi lesquels figurait le procureur de la République, Nicolas Bessonne. Je trouve que le niveau de ces jeunes personnes, à la fois dans la rhétorique, dans l'engagement et dans l'éloquence, ils n'ont rien à envier à certains procureurs et à certains avocats. Donc ils sont promis un bel avenir, je les ai trouvés très brillants et on a eu beaucoup de mal à les départager. Donc c'était une très belle journée avec des valeurs importantes qui étaient véhiculées, puisque le thème c'était comment lutter contre l'antisémitisme avec la problématique de la liberté d'expression qui est au cœur de la problématique aussi des procureurs. Qu'est-ce qui relève de l'application de la loi pénale parce qu'il y a des discours qui sont totalement inadmissibles et qui sont parfois décomplexés. Et donc c'est bien que nos jeunes aient réfléchi à ça. Il y avait des juifs, il y avait des non-juifs, ce qui fait qu'ils forment la République française. Et c'était un très beau moment et j'ai vraiment apprécié. La date de l'épreuve n'avait pas été choisie au hasard en ce 21 mars, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. La réussite d'une jeunesse engagée, voilà qui est porteur d'espoir pour notre société qui doit aspirer à ce que la justice se rende uniquement dans les prétoires et non pas sur les réseaux sociaux. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.